La France est officiellement en alerte. Mais ce mot est devenu tellement banal qu'il a perdu son pouvoir de choc. Pourtant, derrière ce terme froid et administratif se cache une réalité brutale, un pays qui vit dans la peur silencieuse, un pays qui s'habitue à l'exception, un pays qui apprend à respirer sous tension permanente. L'alerte n'est plus un événement exceptionnel, elle est devenue un état normal. Et c'est précisément cela qui devrait inquiéter. Aujourd'hui, la France ne se demande plus si une crise va arriver, mais quand. Attentats, émeutes, cyberattaques massives, effondrement économique, pénurie énergétique, guerre importée sur le sol européen, tous les scénarios sont sur la table. Les autorités parlent de vigilance, de prévention, de dispositifs renforcés. Mais derrière les mots rassurants se cache un aveu glaçant, l'État sait que le danger est réel, multiple et incontrôlable. La menace terroriste, d'abord, n'a jamais disparu. Elle s'est transformée. Moins visible, plus diffuse, plus imprévisible. Ce ne sont plus seulement des réseaux organisés, mais des individus isolés, radicalisés dans l'ombre, nourris par la colère, la frustration et la haine. Un couteau, une voiture, un sac, il ne faut plus une armée pour semer la mort, il suffit d'un homme déterminé et d'un moment de relâchement. La France le sait. Elle l'a appris dans le sang. Et pourtant, elle continue de vivre, comme si le danger faisait désormais partie du décor. Mais l'alerte France ne se limite pas au terrorisme. Le pays est aussi sous pression sociale. Une pression qui monte, lentement mais sûrement, comme une cocotte minute prête à exploser. Inflation, perte de pouvoir d'achat, chômage déguisé, précarité, colère contre les élites, sentiment d'abandon dans les quartiers populaires et les zones rurales. Une société fracturée, divisée, méfiante. Quand un pays ne croit plus en ses institutions, il devient fragile. Quand les citoyens ont l'impression de ne plus avoir d'avenir, la violence devient une option. Les émeutes, les manifestations radicales, les affrontements avec les forces de l'ordre ne sont pas des accidents. Ce sont des signaux. Des avertissements ignorés. La France alerte, mais elle n'écoute plus. Elle sécurise, mais elle ne soigne pas. Elle réprime, mais elle ne répare pas. Et chaque crise non résolue devient une bombe à retardement. À cela s'ajoute une menace invisible mais redoutable, la guerre numérique. Cyberattaques contre les hôpitaux, les administrations, les réseaux électriques, les banques. Une attaque informatique aujourd'hui peut paralyser un pays entier sans tirer une seule balle. La France n'est pas prête. Aucun pays ne l'est vraiment. Et pourtant, cette guerre-là a déjà commencé. Elle est silencieuse, discrète, mais elle peut provoquer le chaos en quelques heures. Plus d'électricité, plus d'eau, plus de communication. Un retour brutal à la vulnérabilité totale. Et puis il y a l'ombre de la guerre mondiale. L'Ukraine, le Moyen-Orient, les tensions entre grandes puissances, la montée des blocs antagonistes. La France n'est pas une île. Elle est engagée, impliquée, exposée. Un conflit majeur ailleurs peut avoir des conséquences directes ici, attaques terroristes par représailles, vagues migratoires incontrôlées, pénurie, flambée des prix, rationnement. L'histoire a déjà montré que la guerre ne respecte pas les frontières. L'alerte France, c'est aussi l'alerte économique. Une économie sous perfusion, une dette colossale, une dépendance énergétique dangereuse, une industrie affaiblie. Un choc financier majeur pourrait faire basculer des millions de personnes dans la pauvreté en quelques mois. Quand l'économie s'effondre, la stabilité sociale suit le même chemin. La faim, le désespoir, la colère sont des armes bien plus puissantes que les fusils. Le plus choquant, dans tout cela, ce n'est pas l'existence des menaces. C'est l'habituation. Les soldats dans les gares, les alertes Vigipirate, les contrôles, les discours anxiogènes sont devenus normaux. La peur s'est installée sans bruit. Et une population qui s'habitue à vivre sous alerte est une population qui accepte peu à peu la restriction de ses libertés au nom de la sécurité. Caméras, surveillance, contrôle renforcé, loi d'exception prolongée. Tout cela devient acceptable quand la peur domine. Mais jusqu'où ? Jusqu'à quel point un pays peut-il vivre en alerte permanente sans perdre son âme ? Jusqu'à quand la France pourra-t-elle maintenir l'équilibre entre sécurité et liberté ? L'histoire est claire, les sociétés sous tension prolongée finissent par craquer. Pas toujours par une explosion brutale, mais par une lente dégradation, une fatigue collective, une perte de confiance irréversible. L'alerte France est donc bien plus qu'un dispositif de sécurité. C'est le symptôme d'un monde en crise et d'un pays à la croisée des chemins.
Soit la France affronte les causes profondes de ses vulnérabilités sociales, économiques, politiques, soit elle continuera à colmater les brèches jusqu'au jour où le barrage